Jusqu'au dernier moment, j'aurai des problèmes techniques. Vous avez du son? Moi, j'ai du son. Vous avez du son? Allez, salut tout le monde. Dites-moi que vous avez du son. Pas de son, pas de son, pas de son. Si, maintenant vous avez du son. Allez, dites-moi que vous avez du son. On arrête. On arrête ça. J'ai perdu bien sûr tous mes pré-réglages, tous mes focus, C'était vraiment topissime. Mais c'est raté. C'est pas grave. Voilà, on est flou. C'est juste vraiment, faut s'accrocher, les gars. Cool le son, c'est bon. Allez, on y va, c'est parti. Désolé pour tous ceux qui subissent ça régulièrement. Faut vraiment vous accrocher pour avoir des trucs avec moi. Bon, bref. Donc là, regardez, il y a plusieurs caméras. Donc j'ai fait un gros plan sur le matériel que je vais vous présenter aujourd'hui parce que le sujet du jour, le sujet du jour, c'est ouais, c'est bien comme ça aussi. Le sujet du jour, c'est, allez, on se concentre, Fred, le nettoyage des pinceaux. La semaine dernière, on s'est entendu sur comment choisir un pinceau, tout sur les pinceaux. D'ailleurs, j'ai même quelqu'un qui m'a dit tout. Vous saurez tout sur les pinceaux. C'était un peu ça. Voilà. Et aujourd'hui, on enchaîne avec un format peut-être un peu plus court sur le nettoyage des pinceaux. C'est important. L'entretien globalement des pinceaux. D'accord? Donc, je vais essayer d'être aussi clair. Salut tout le monde. Bon, c'est cool. Essayer d'être aussi clair que la semaine dernière, parce que j'ai eu des retours comme quoi, pour une fois, c'était assez organisé. Mon petit pitch là. Nettoyage des pinceaux, c'est simple, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Alors, après, la question, c'est est-ce qu'on part technique par technique, l'huile, l'acrylique, l'aquarelle, etc., ou est-ce qu'on fait des généralités pour parler de nettoyage des pinceaux? Une chose est importante pour l'intro, coucou tout le monde, pour l'introduction, pour nettoyer vos pinceaux, bien sûr, j'ai perdu ma petite lumière, il y avait une lumière, vous devez ne pas les violenter, vos pinceaux, pas de violence, d'accord? Que de la douceur. Vous avez terminé votre séance artistique, que ce soit de l'aquarelle, de l'huile, de l'acrylique. Vous devez à chaque fois vous garder le moment qui va bien pour nettoyer tout. Votre espace de travail, on en reparlera d'ailleurs, tout l'environnement avec lequel on peut travailler, la posture, pas mal de choses qui sont aussi intéressantes. Mais à propos des pinceaux, vous devez garder le temps qu'il faut pour les entretenir. À la limite, vous n'avez pas le temps de nettoyer des petits restes de peinture et tout, bon, bah tant pis, on les jette, on les perd. Pour la prochaine fois, c'est dommage, mais c'est pas grave. Les pinceaux, c'est super important parce que si les pinceaux sèchent, s'ils sont cramés, s'ils sont morts, si les poils sont collés, c'est quasiment irréversible, à part quelques petits trucs que je vais vous donner là. D'accord? Donc, c'est important qu'à chaque fois que vous prévoyez une séance de peinture, de création, vous gardez à la fin, le micro est là, vous gardez à la fin le temps qui va bien, je touche à rien parce qu'il y a des faux contacts, donc, le temps qui va bien pour les nettoyer, ces pinceaux. Et ces pinceaux, quelle que soit leur qualité, que ce soit des premiers prix, regardez comme ça, sans aucun vernis, avec la petite bague qui bouge, peu importe, que ce soit de la martre, que ce soit du petit gris, que ce soit tout ce que vous voulez, tout ce que j'ai pu prendre en exemple ici, vous devez les protéger, les prolonger leur durée de vie. Alors, un pinceau, c'est quand même inconsommable. Ça veut dire que le pinceau, il prend cher avec vous. Hein. Il prend cher avec nous tous, parce qu'il va avoir des problèmes mécaniques. Vous allez frotter le pinceau, vous allez le tremper dans la peinture, frotter pour déposer de la peinture sur votre support, soit du papier, un carton ou une toile. Donc, il a des problèmes mécaniques, les poils vont sujet, et chimiquement, on leur fait subir des horreurs. D'abord parce qu'on les trempe continuellement dans des pigments, avec des médiums, déjà, premièrement, et ensuite, on essaye de bien faire en le nettoyant à fond. Et ça, en règle générale, ça va, tout le monde va bien? Comment ça, rendez-vous récré, Véronique? On apprend des choses dans mon rendez-vous, c'est pas qu'une récréation. Et donc, les pinceaux, ils souffrent parce qu'on va les nettoyer à fond, avec du white spirit, avec du machin, vous allez voir, c'est l'horreur. Essayez. Alors, encore une fois, le pinceau va s'user, ça c'est inévitable, inexorable, inévitable, mais surtout, on va essayer de prolonger la durée de vie du pinceau, d'accord? Surtout que les pinceaux qu'on utilise, en règle générale, c'est ceux qu'on aime. Ah oui, parce que ceux qu'on n'utilise pas, ils sont neufs, on s'en servit une fois ou deux, et on s'en fout en final s'ils prennent cher. Mais là, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on veut garder, on veut garder intacts les pinceaux qu'on aime, d'accord? Donc, pour ça, à la fin de la séance, écoute, justement, tu es en train de nettoyer le tien. À la fin de la séance, la première chose qu'on va faire, soit de l'acrylique, de l'huile, de l'aquarelle, de l'encre, de la gouache, etc., on va enlever, en fait, ça se passe toujours en plusieurs étapes. On va ôter le surplus de peinture, ce qui reste de peinture, d'accord? Avec du papier absorbant, essuie-tout, vous le voyez, c'est ce qu'on appelle du sopalin, là, donc du papier essuie-tout.
Voilà, il est là, oui, on le voit aussi beaucoup, tout simplement. Voilà. Et avec ça, on va enlever le surplus. Quel point de vue je pourrais vous donner pour que ce soit encore mieux? Celui-là, peut-être? Voilà, ici. On va tout simplement, alors vous imaginez un pinceau rempli de peinture, on va enlever le surplus de peinture. D'accord? On enlève de cette manière-là. C'est la première étape. On enlève le gros de la peinture en plus. Deuxième étape, on va, avec un solvant, quand ça s'applique, donc peinture à l'huile en particulier, mais c'est vrai aussi, enfin, on reste sur la peinture à l'huile, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a plein de choix possibles. On va enlever avec un solvant le surplus de peinture qui va rester. Le solvant, c'est quoi? Ça peut être du white spirit, tout le monde connaît le white spirit, ça peut être de l'essence de térébenthine. Alors, le white spirit, c'est un dérivé du pétrole, d'accord? Ensuite, le white spirit, où est-ce que j'en ai pris? J'espère que j'en ai pris. Oui, j'en ai pris. La version Beaux-Arts, par exemple, de chez Talens ou d'autres marques, du white spirit, plutôt raffiné, plutôt clean. Vous pouvez aussi utiliser celui de Casto ou de Laura Merlin, de bricolage. C'est un solvant comme un autre. Ça marche aussi, ça fait aussi le job. Un peu plus brut, mais voilà. Dans tous les cas, souvenez-vous d'un truc, à la fin, le solvant, il ne doit pas rester là. Donc, il est là pour enlever les résidus de pinceau, de peinture, mais on va devoir passer par une autre étape derrière. Il faut nettoyer ça. On ne peut pas ne laissez surtout pas vos pinceaux trempés d'une séance sur l'autre ou pendant 24 heures, vos pinceaux trempés dans du white spirit. Que ce soit de l'aquarelle, de l'acrylique, etc. C'est affreux, les pinceaux souffrent, d'accord? Donc, vous passez par l'étape nettoyage, on va dire, mécanique. J'enlève le surplus de peinture, déjà à la main, quoi, ok? Hop. Et après, nettoyage un peu plus chimique avec un solvant, par exemple. Je vous ai dit donc du white spirit, je vous ai dit de l'essence de térébenthine, white spirit dérivé du pétrole, essence de térébenthine dérivée de la sève de pin, pour simplifier, hein, depuis pinacée, je ne sais pas comment ça s'appelle, bref, j'ai oublié, de pin, d'accord? Attention aux intolérances, voilà, au bout d'un moment, l'odeur est assez entêtante, et ça peut développer quelques petites allergies, donc faites gaffe à ça, mais ça marche aussi. L'essence de pétrole, et puis toutes les essences sans odeur. Tout ça, ce sont des solvants qui vont vous permettre de nettoyer, de procéder au deuxième nettoyage du pinceau. Ok, c'est clair? Ensuite, voilà, votre pinceau, il est nettoyé de toutes les impuretés, mais il a pris cher, quoi. Il est tout sec, il a été trempé dans un solvant, donc on va le raviver, on va le nettoyer et rincer tout ça. Pour le rincer, on va prendre la paume de sa main, tout simplement, dans lequel on va déposer, au milieu duquel on pose quelques gouttes de savon liquide. Je vous montre après les produits qui vont mieux, hein, mais on peut déposer quelques gouttes de savon liquide et on va, voilà, nettoyer, vraiment imbiber de savon liquide et d'eau tiède le pinceau pour rincer les poils et enlever le solvant, pour que le solvant ne reste pas en contact avec les poils. Que ce soit du synthétique ou des poils naturels, de la martre, du petit gris, quel que soit le poil synthétique ou naturel, vous devez enlever le maximum de solvant. D'accord? Donc, on enlève mécaniquement au chiffon, on enlève avec un solvant, et puis on rince, entre guillemets, en rince nettoyant, on entretient un petit peu, et vous allez voir qu'il y a des produits qui sont encore plus entretenants que ça. Le pinceau, troisième étape, donc avec de l'eau savonneuse ou un savon spécifique. OK? Ensuite, c'est tout. Ensuite, c'est fini. Vous ne blessez plus votre pinceau. Vous prenez du papier absorbant, voilà, et vous posez votre pinceau dessus, comme ça. Et vous le laissez dormir. Vous le laissez tranquille jusqu'à la prochaine séance. OK? Vous le laissez à plat. J'espère que c'est le meilleur point de vue pour vous montrer tout ça. Vous le laissez à plat. Vous ne le faites pas dormir verticalement. Toute l'humidité qu'il peut y avoir pourra descendre et faire moisir, faire se décoller la colle et la touffe de poils qui est collée avec la virole sur le manche en bois. Ne faites pas ça. Et puis de faire ça, c'est un peu compliqué. À part quelques outils que je vais vous montrer, c'est un petit peu compliqué. D'accord? Donc l'idéal, c'est ça. Et vous laissez vos pinceaux naturellement respirer à l'air. Vous ne les enfermez pas dans des boîtes hermétiques. Surtout pas. Quoi? Jusque-là, j'ai bon? Attendez. Donc, pour les maintenir, je vous ai dit, vous le laissez là-dessus sur un papier absorbant. Ou alors, l'idéal, moi j'aime beaucoup, j'adore, la natte en bambou. C'est un petit tissu qui est cousu sur une natte. Ça respire. Donc, vous allez pouvoir poser vos pinceaux, nettoyer. Est-ce que j'en ai pas là? Il y a plusieurs tailles. Hein. Vous rentrez vos pinceaux à l'intérieur de cette manière-là et vous roulez la natte. Et même fermée, elle continue de respirer. Donc, c'est vraiment étudié pour et c'est vachement bien. C'est économique. C'est pour moi la meilleure moyenne
moyen de protéger et de transporter vos pinceaux. OK? Est-ce que c'est clair jusque-là? Exactement le geste que je fais, ça me rassure. Avec du savon de Marseille, c'est bon. Oui, tu peux faire ça avec du savon de Marseille, mais c'est un peu comme quand on se lave nous-mêmes avec ça, c'est un petit peu dur. C'est bien d'avoir des savons un peu plus doux, mais ça marche, ça fait le job avec le savon de Marseille. D'accord? Nadine, qu'est-ce qu'elle dit? Jusque-là, c'est bon, sauf que je n'utilise pas de solvant. De solvant. Bah, si tu t'en sors sans la phase solvant, il n'y a pas de problème. Okay, j'ai trouvé que tremper son pinceau dans de l'huile plutôt que dans du solvant, c'est bien plus efficace et aussi non toxique. Alors, la toxicité de l'huile, alors je ne sais pas de quelle huile tu parles, ou des solvants, il n'y a pas de problème. C'est l'agressivité dont tu peux parler. Mais la toxicité chimique des éléments, tu sais, on est dans un univers où il ne faut quand même pas goûter à tout ce qu'on utilise dans nos préparations. Hein, quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Jusqu'à-là, je n'utilise pas de solvant. Ok, d'accord. Donc, vous avez vu les différentes étapes, c'est tout simple. Maintenant, on va parler après du stockage des pinceaux et des moyens de stocker des pinceaux. L'autre moyen d'aborder les différents sujets, et je vais aussi vous parler du décapage des pinceaux qui sont soi-disant foutus. On en parle tout à l'heure. Avant ça, je vous montre, et je l'ai fait, je récapitule, le white spirit et les solvants, essence de pétrole, essence de térébenthine, qui permettent de supprimer toutes les traces de peinture qui se trouvent sur le pinceau. Okay, et vous avez des produits qui permettent de faire ce travail, donc solvant plus derrière nettoyant avec du savon liquide et de l'eau, de manière beaucoup moins agressive. On a par exemple, et ça c'est un petit chouchou à moi, vous le voyez, un nettoyant que j'utilise personnellement. C'est avec ça que je bosse, parce qu'il fait tous les jobs possibles. Vous allez voir, à la fois il nettoie les pinceaux, et puis à la fois il les décape. On en parle tout à l'heure. Donc ça, c'est un super nettoyant Châssis France, nettoyant pour pinceau. Vous avez aussi, par exemple, chez Sennelier, j'ai pris un nettoyant pour pinceau, huile et acrylique, qui est très très bien, un peu moins agressif que la phase solvant. Oui, c'est ça, solvant, l'essence, le white spirit et tout, ça déchire, quoi. Ça fait un peu du mal au pinceau, mais ça nettoie bien. Mais par contre, les pinceaux fourchent un peu plus rapidement. Donc, il y a des nettoyants qui sont très bien. Je vais mettre tous ces produits, bien sûr, dans la zone, les produits du jeudi soir, du direct. Dans le menu, tout au fond, il y a un truc qui s'appelle Bon Plan et Promo. Et là, vous avez une rubrique où je poste tous les produits dont je parle chaque jeudi. Okay, donc ça, je vous en ai parlé. Les produits qui préservent les pinceaux et qui permettent de les nettoyer. En règle générale, et ça me permet d'enchaîner sur la deuxième. Non, avant, j'ai oublié de vous dire un truc important. On a des produits qui sont très, très chouettes, qui sont les savons. Les savons spécial pinceau. Donc, on en a chez Da Vinci, par exemple. Vous les voyez, hop. Et le fameux, d'ailleurs, je ne sais pas d'où il vient, il a un look un peu anglais ou américain. Ils sont très, très bons. Ces savons-là sont vraiment chouettes parce qu'ils vont vous permettre de faire le travail dont je vous ai parlé, en préservant, voilà, avec des gestes doux. En fait, ces produits-là sont un peu moins agressifs que les autres et vont vous permettre de créer une petite surface mousseuse qui va protéger et nettoyer le pinceau. Et encore mieux, en séchant, cette petite mousse en séchant va préserver le pinceau d'une séance sur l'autre, va durcir l'ensemble en lui donnant la bonne forme, et ça vous permettra ensuite, juste en enlevant la petite surcouche un peu raide, hein, comme quand on achète un pinceau neuf, en enlevant ça, de récupérer votre pinceau neuf. Donc ces produits sont vraiment très très chouettes. Je vous conseille de les tester, hein, de les essayer au moins une fois, et de faire le delta, la différence entre le White Spirit de Casto et puis des produits qui ont été quand même étudiés par des artistes, etc. Ok, jetez un œil là-dessus, ça vaut vraiment le coup. Oh là, attendez, j'ai eu plein de commentaires, j'essaierai d'y répondre tout à l'heure. Posez-vous sur les commentaires, je finis mon pitch et après je réponds à vos questions. On essaie de faire ça. C'était une formule qui a bien marché la semaine dernière. J'ai eu pas mal de retours sympas, donc je raconte tout et puis vous posez vos questions et j'y réponds ensuite. D'accord? Donc ça, je vous en ai parlé, je peux l'éliminer, tac, 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 tac. Le deuxième sujet sur lequel je voulais basculer, malgré les précautions qu'on peut prendre, théoriques, hein, comme là, ce soir, ensemble, on discute de ça, on peut des fois oublier les pinceaux, mal les nettoyer et se retrouver avec des pinceaux qu'on adore et qui ont au minimum la base complètement durcie ou au maximum qui sont complètement durs. Alors on se dit, oh merde, zut, voilà, je vais en racheter d'autres, ils sont fichus. C'est une possibilité, bien sûr, si vraiment ils sont restés plusieurs unités de temps, longtemps dans cet état-là. Mais on peut les rattraper. On peut les rattraper avec des produits qui existent
en particulier celui de Châssis France dont je vous parlais. J'ai tourné une vidéo là-dessus, donc je ne vous montre pas le tuto, mais j'ai un tuto complet sur YouTube qui montre ça. Ce produit-là, en laissant tremper le pinceau dans ce produit pur, vous allez faire se déliter, se s'écailler et disparaître la peinture durcie, huile ou acrylique. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça existe. Donc, c'est possible avec ce produit de chez Châssis France. Et puis, chez Amsterdam, on a un remover. Donc alors, ça marche plutôt pour l'acrylique, parce que l'acrylique, c'est violent. Hein. Quand ça durcit, c'est de la résine, c'est super dur. Ce produit-là est génial. Il permet aussi, en le trempant le pinceau abîmé dans l'acrylique remover, de faire se dissoudre en fait toutes ces croûtes d'acrylique, cette résine, et de récupérer son pinceau. Ça marche vraiment. Encore une fois, j'ai tourné des vidéos là-dessus. Allez les chercher si vous voulez voir comment ça marche. C'est très très simple à l'usage et c'est super efficace, vraiment super efficace. Donc, il y a un avenir. Quand on a raté, quand on n'a pas réussi à entretenir ses pinceaux, on peut les rattraper. Ça, je voulais vous en parler, c'est important. Plutôt que de racheter sans cesse. Oui, on a chez PBO aussi. Chaque marque, en fait, a sorti des nettoyants pour pinceaux. Testez-les, en fait. Encore une fois, c'est intéressant de les tester et puis de faire le delta par rapport à, voilà, je viens de vous le dire, par rapport à des produits plus classiques. Moi, d'usage, voilà, l'univers c'est un peu moins agressif quand même pour les poils. Ça, je vous en ai parlé. Je vous ai parlé de tous mes petits produits fétiches, là, mes petits savons spéciaux. Et ben, c'est déjà bien pour la première séquence, avant de répondre à toutes vos questions. Maintenant, il y a d'autres outils qui sont vachement intéressants pour les pinceaux. Parce que les pinceaux, c'est un peu encombrant. On ne sait pas trop comment les stocker, les transporter, les déplacer. Je vous ai dit, donc, la natte en bambou est géniale pour ça. Ça, c'est un outil vraiment chouette. Vous trouvez ça sur notre site. Et encore une fois, ça ne coûte pas très cher et il faut vraiment en avoir une, quoi. C'est vraiment incontournable, voilà, c'est ça. Et puis, il y a d'autres trucs que je trouve vraiment bien. On a par exemple ce petit pincelier, je vous fais de la promo de produit, mais c'est quand même, ça fait partie du sujet. Hein. Un pincelier en plastique tout simple, ouais, si je mets dans le bon sens, voilà, qui permet de stocker plein de pinceaux, parce que vous devez avoir comme moi le même problème, hein. C'est pas simple. Hop, j'en fais tomber un sur deux. Ça permet de stocker ces pinceaux. C'est un petit truc en plastique qui coûte pas cher du tout et qui fait vraiment bien le travail dans son atelier. On a la version en bois, qui permet d'avoir un éventail de pinceaux, et c'est vachement intéressant aussi. Voilà, d'accord, super, toujours aussi élégant. Et puis, le pincelier en métal, que vous devez connaître peut-être, qui permet, lui, de garder les pinceaux dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on les accroche dans un espèce de gros ressort, ce qui permet aux pinceaux de s'écouler, de se nettoyer. On a un petit filtre ici, on récupère l'excédent d'eau savonneuse ou de solvant si on a laissé pendant un moment dans un solvant. Et c'est aussi très élégant. Je voulais vous montrer ces différentes manières de présenter les pinceaux dans l'atelier. Et puis, il y a un petit chouchou, alors ça coûte vraiment rien. C'est un petit truc en plastique super sympa et qui permet de poser nos pinceaux. Voilà, comme ça. Alors, rigolez, moquez-vous, mais c'est quand même vachement bien peut-être d'avoir nos pinceaux quand on est en train de travailler qui trempent directement dans l'assiette, etc. Ok, ça va? Ça va jusque-là? Bon, j'ai dit l'essentiel, j'espère que je ne me suis pas trop vautré. Je reviens, je reprends au départ, quelle que soit la technique. À la fin, le premier objectif du nettoyage des pinceaux, c'est d'enlever l'excédent de peinture, plutôt à sec, avec un papier comme ça, un papier absorbant, voilà, plutôt à sec. Deuxième étape, si nécessaire, on va utiliser un solvant pour enlever ce qui reste de peinture, d'accord, solvant, white spirit, essence de térébenthine, essence de pétrole, toutes les essences sans odeur, pas de problème. Ou alors un nettoyant spécialisé, beaucoup plus doux, moins agressif pour les pinceaux. Et puis ensuite, pour leur enlever surtout quand on a utilisé des solvants, pour enlever cette agression, on finit avec de l'eau tiède et de l'eau savonneuse pour redonner un peu de souplesse et pour rincer l'ensemble. On ne sort pas trop, on laisse sécher naturellement à plat. Voilà, c'était la leçon de l'entretien, le b.a.-ba de l'entretien des pinceaux. Ok, ça vous va? C'était pas compliqué, hein, c'était une petite session courte. Donc, je vais reprendre vos questions maintenant et vos commentaires pour qu'on les partage ensemble. À part les bonsoirs, bien sûr. Est-ce que l'on peut utiliser l'essence d'agrumes pour nettoyer les pinceaux en poils naturels? En fait, les essences sont tout le temps utilisables. Les poils naturels, il n'y a pas de souci. Le souci avec les poils naturels, même avec les poils polyamides, c'est de laisser dans le solvant trop longtemps. D'accord?
Mais utiliser le solvant pour que chimiquement tu dégages la peinture, il n'y a pas de problème. Salut Fred, les protéger avec du savon est-il efficace après les avoir nettoyés? Alors, oui, on peut avoir envie de laisser le savon sans le nettoyer dedans. Moi, je pense qu'un poil, surtout les poils naturels, mais même il faut laisser les poils sécher et reprendre leur forme initiale à l'air libre, sans trop les protéger. Alors à un moment, et d'ailleurs on le fait aussi de temps en temps, on met de la gomme arabique pour redonner une forme initiale, mais c'est plutôt à des fins de commerce pour bien présenter les pinceaux, pour qu'ils ne soient pas tout ébouriffés. On les remet dans une forme avec de la gomme arabique. Mais ça marche aussi avec le produit, là, je vous ai montré, le brush cleaner. Lui, vous ne le rincez pas, et vous laissez les petites bulles sur le pinceau se figer, et ça va redonner au pinceau sa forme initiale. Donc voilà, ça tu peux le faire, c'est intéressant. Ok, je les nettoie à l'eau et au savon de Marseille, est-ce bien? Bah oui, c'est ce que je te disais, c'est parfait. Si tu t'en sors, c'est bien. Surtout s'ils ne souffrent pas derrière. Tu sais, tu vois si c'est bien ou pas en fonction de la durée de vie. Si les poils font fourche comme ça dès la deuxième fois, il faut te dire, bon, peut-être utiliser quelque chose de moins agressif. Ok, exactement le geste que je fais, ça me rassure. Avec du savon de Marseille, je viens de répondre. Tac, tac, tac. Là, ça, on l'a lu. J'ai déjà lu tous ces commentaires, en fait, excusez-moi. Je reprends. Bon, j'en fais, d'accord. Vive les spatules, c'est tellement facile à nettoyer. Oui, Christine, tu as raison. C'est les pinceaux des feignants, en fait, les spatules et les color shapers. C'est pour ça, je vous ai dit que j'aimais bien, moi, j'en ai pas pris, les color shapers synthétiques, vous savez, en latex, j'ai oublié le mot, bref, parce que ça se nettoie beaucoup plus facilement. Ça s'entretient. Tu peux leur faire un peu violence, ça va très bien. J'ai toujours pensé que l'on ne pouvait pas utiliser de solvant avec les poils naturels. Content d'apprendre le contraire. Oui, Lali, c'est bien, mais attention, d'abord, prends des solvants qui sont un peu soft, et puis surtout, rince derrière. Faut surtout pas laisser les poils dans le solvant. D'accord? Alors, Clarisse, j'ai une petite astuce pour nettoyer les pinceaux sans le faire dans le creux de la main, comme tu dis. J'utilise un support de silicone prévu pour nettoyer les pinceaux de maquillage. C'est nickel. Oui, oui, bien sûr, ça marche. Mais il y a ça aussi, ça marche aussi. Regardez, j'ai des petits trucs de porcelaine blanche, là, que j'adore, parce que la porcelaine blanche, ça se nettoie facilement. Et puis là-dedans, tu peux nettoyer tes pinceaux. Mais en fait, c'est bien de montrer ce geste-là, parce qu'on imagine très bien ce que ça donne, quoi, et comment on peut le faire, même ailleurs. Mais effectivement, Clarisse, ça marche bien comme ça. J'ai perdu le commentaire de Clarisse, au secours, et j'ai perdu ce qui arrivait après. Je ne sais plus où j'en suis. Clarisse, elle est là. Il y a plein de monde après. Ok, d'accord. Ok. Y a-t-il un type de produit par type de pinceau? Non, pas du tout. Non, c'est ce que je dis. C'est globalement les mêmes pinceaux. Salut Corinne. Mettre du sable dans un récipient et planter des pinceaux dedans, nickel, pour préserver les pinceaux. Mettre du sable dans un récipient et planter les pinceaux dedans, nickel, pour présenter. Oui, Philippe, c'est bien, mais si tes pinceaux sont humides, c'est la mort assurée du pinceau, parce que l'humidité va faire pourrir la colle. Il y a des risques si tu les maintiens verticalement. C'est pas bien, sauf s'ils sont très très secs, de stocker les pinceaux verticalement. Philippe, tu n'as rien écouté en fait depuis le début. Ok, c'est bien. Bienvenue alors. J'adore tes rangements de pinceaux. Bah ouais, ils sont bien. Ah, vous avez vu, il y a une autre manière de regarder les trucs qu'on peut faire comme ça aussi. Ah, voilà, comme ça. Aline, peut-on vernir le gesso utilisé sur du bois? Aline, c'est complètement hors sujet. Je suis désolé, je ne comprends pas la question. Peut-on vernir le gesso utilisé sur du bois? Oui, on peut le vernir, mais pas avec des pinceaux et pas en le nettoyant. Catherine, peut-on rattraper un pinceau qui a fourché après plusieurs nettoyages? Au savon uniquement, j'avoue. Bah, Catherine, non. S'il est vraiment fourché, ça dépend des poils. Si c'est des poils, mais même une fois que c'est comme ça, c'est difficile. Un peu, essaye éventuellement, sauf si c'est vraiment un pinceau qui a beaucoup de valeur affective, artistique ou financière, essaye de voir avec de la gomme arabique pour le recentrer, mais le pinceau qui a fourché, c'est microscopiquement, il s'est passé des trucs qui sont un peu irréversibles. Moi aussi, j'ai un seau en métal avec du sable dedans, très pratique pour planter les pinceaux. Mais oui, je suis d'accord, mais attention au risque dans l'autre sens, quoi. D'accord? Pour l'acrylique, faut-il absolument du solvant en général? Je les rince tout de suite et je les lave avec le savon spécial. Mais ça suffit, Françoise. Ça va très bien. Tu peux faire ça. Il n'y a pas de problème. Ça dépend de la manière dont l'acrylique, d'abord, ça dépend de l'épaisseur de l'acrylique que tu as utilisé. Ça dépend de plein de choses, des solvants, ça dépend de plein de trucs, des médiums que tu as pu utiliser. Sophie, et pour nourrir les poils du pinceau après un travail à l'huile? Tu sais, le travail à l'huile, ça nourrit les pinceaux, globalement. Donc, si tu trouves que tes pinceaux sont très secs après les avoir nettoyés, après les étapes que je viens de décrire, remets un peu d'huile de lin, ça fait jamais de mal de l'huile de lin. C'est très très doux et ça nourrit. C'est un peu comme nous, avec nos cheveux. L'équipe s'est foutue de moi parce que j'ai dit que j'allais parler de mes cheveux, de mes poils et de l'agression qu'on peut leur apporter.
Donc voilà, c'est fait, je devais en parler. J'ai perdu, voilà. Utilisé pour l'encre. Bah, Tina, l'encre, c'est pareil, si tu veux. Ça dépend des encres. Tu as des encres qui sont très très douces à base de juste de sol, de colorant, comme, je sais pas, Colorex, tu vois, ou Écoline. Et là, c'est assez facile à nettoyer, il n'y a pas beaucoup de blanc à l'intérieur. Quand tu utilises des encres très très riches, comme par exemple celle de Sennelier, qui est riche en gomme arabique, là, il faut vraiment nettoyer des pinceaux parce qu'ils sèchent, ils sont morts derrière. C'est pareil. Donc, c'est le même traitement que ce que je viens de décrire pour l'huile et l'acrylique. D'accord? Et l'aquarelle, d'ailleurs. L'aquarelle aussi, hein, la gomme. Patrick, comment récupérer un pinceau fourchu? Bah non, les pinceaux fourchus, c'est fichu. En général, c'est fichu. Sauf, je te dis, de les recontraindre pendant quelques jours avec de la gomme arabique, mais ce n'est pas ça qui va les faire revivre en règle générale. J'ai des pinceaux neufs en stock, dois-je les laisser à l'air libre? Oui, pas de problème. Les pinceaux neufs, tu les laisses à l'air libre, tu les mets verticalement, tu les mets comme tu veux, tu les mets traviole, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de problème, s'ils sont neufs. Pourquoi certains pinceaux en poil naturel se retrouvent en éventail le lendemain? Comment les récupérer? Qu'est-ce que j'ai fait mal pour ça? C'est tout ce que je viens de raconter, Malali. Tu regardes le début de la vidéo si tu n'étais pas là. C'est tout ce que je viens de raconter. J'ai plutôt raconté ce qu'il fallait faire. Alors, si tu as fait d'autres trucs que ça, en fait, il ne faut pas être violent avec les pinceaux. Retenez un truc, ne soyez pas violent avec les pinceaux. OK? Faut-il nettoyer la pointe du marqueur drawing gum? Oui, bien sûr, tout à fait. Marqueur drawing gum. Oui, mais tout se nettoie. En fait, les marqueurs contiennent soit du drawing gum, c'est encore pire, soit de l'acrylique. Et donc, il faut nettoyer avant l'usage, sinon, de la même manière que des pinceaux, ça va sécher. Pas le sujet, hein? Bon. Ensuite, Philippe. Non, j'ai tout compris, c'est en cours de travail que je plante les pinceaux pour éviter de les prendre en main. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, ça c'est bien. Justement, un pincelier comme ça, regarde, ça, un pincelier comme ça, celui-là, tu vois, ça c'est génial pour pendant que tu travailles. Tu les poses, ils sont en éventail et ils sont disponibles et tu peux les attraper les uns après les autres. C'est un outil génial. C'est ça, ou alors c'est cet outil-là, tu vois. Là, tu peux poser aussi tes pinceaux. D'accord? Ça marche? Sophie, merci. De rien, Sophie. Coco. Même à l'huile, quand c'est des petits pinceaux, je ne mets pas forcément de solvant, je lave directement avec le savon. Si ça marche, ça dépend de la manière dont tu utilises l'huile. Si elle est très épaisse, très pâteuse, ton savon, ça ne va pas suffire. Si tu en as plein, tu as plein, ça ne va pas aller. Mais si ça marche, c'est très très bien. C'est cool. Et puis surtout, si tu réussis à protéger tes pinceaux, c'est vraiment génial. Philippe, l'huile de sueur est-elle tout aussi efficace que la térébenthine pour le nettoyage des pinceaux? L'huile de sueur que la térébenthine. Alors, la térébenthine, c'est une essence, c'est un solvant. Ça dissout, quoi, tu vois. Et l'huile de sueur, c'est une huile, donc ça va graisser. Alors, tu peux mettre, je ne sais pas, de l'huile de sueur sur tes pinceaux à la fin pour les maintenir. Je ne sais pas. Est-elle aussi efficace que la térébenthine pour le nettoyage des pinceaux? C'est au secours, Philippe. Si je dois reprendre tout ce que j'ai expliqué sur la différence entre les huiles et les solvants, je suis paumé. Mais si tu regardes le début, tu verras que c'est pas la même chose. Tu ne peux pas tout nettoyer avec de l'huile. D'accord? Pour garder les poils droits, caresser sur le savon dans le sens des poils, puis laisser le savon, les poils deviennent durs. Oui, c'est exactement ce qu'on disait. C'est ce que je lui ai dit tout à l'heure. En utilisant des savons de ce type-là, voilà, tu vas imbiber, si tu veux, ton poil de savon, et en durcissant, en séchant, le savon va laisser les poils dans une bonne forme que tu pourras utiliser la fois d'après. Exactement. Je suis d'accord. Et Gilles, le support pinceau avec le ressort, on laisse tremper la touffe des pinceaux? Non, regarde, le truc, il est vachement bien. Attends, comment je peux faire? Je vais essayer d'aller là, hop, voilà. J'enlève ça. Regarde, ici, quand tu es là, tu vois, les pinceaux, ils tremblent, ils reposent sur un support. Attends, comment je vais faire? Ah, c'est trop compliqué. Voilà. Mais là, les poils, ils sont un peu en suspension. C'est ça qui est intéressant. Ils sont en suspension, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas. Je ne peux pas enlever tout, mais. Ah, si, je peux. Non, ça va tout péter. Le pinceau, il est juste accroché et justement, le ressort fait qu'il peut être en suspension sans que les poils trempent dans le fond. Sinon, le ressort servirait absolument à rien. D'accord? Je connais un peintre qui finit de sécher ses pinceaux au sèche-cheveux. Bon, je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi tu te dépêches de sécher tes pinceaux. Tu les as mis sur un papier absorbant. Ça suffit, quoi. Tu repars sur une autre session, mais non, encore une fois, ça doit être encore bien agressif, ça. Je ne ferai pas, moi. Pinceau chinois, je le passe à l'eau et je les sors et je lui redonne sa forme. C'est bien? Oui, alors attention, Michel, les pinceaux chinois, en particulier ceux qui sont en chèvre, sont très très souples, très doux.
Et donc, d'ailleurs, première utilisation, tu sais, il faut que tu laisses tremper tes pinceaux chinois, la canule, la partie, j'avais pas pris de pinceau chinois, mais cette partie-là, dans 2 heures dans l'eau pour que ça gonfle bien. Et ensuite, c'est bien si tu utilises une angle de Chine, je les sors, je lui redonne sa forme. Ouais, c'est bien. Mais le je les sors m'inquiète un peu. Hein. Fais attention à ne pas être trop violente. Et puis un pinceau, ouais. Les miens prennent pas trop cher. J'ai réussi à les entretenir à peu près normalement, mes pinceaux chinois. Peut-on laisser les pinceaux trempés dans l'huile de nettoyage pour les garder d'un travail à l'autre avec le seau perforé? Seulement la pointe, bien sûr. Non, mais je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Il ne faut pas faire ça. Tu les mets dans l'huile si tu veux. Tu les essores pas, tu enlèves le surplus et tu les laisses avec de l'huile à l'horizontale. Ça, c'est très bien. Parce que si tu mets à la verticale ou tremper, parce que tremper, ils vont prendre une forme démente. Moi, je laisserai jamais tremper des trucs vraiment. En fait. Tu peux les imbiber, tu ne les sors pas à fond, mais tu enlèves le surplus, tu laisses encore de l'huile sur le pinceau, le poil. C'est l'idéal, mais plutôt à plat. Franchement, l'huile de lin en remplacement de l'essence, je trouve ça très efficace. Le pigment part tout seul. Oui, mais ça dépend vraiment des usages. Il y a vraiment des moments, et ça, je suis plus que témoin, je suis l'usager de ça, où ça ne suffit pas. Mais c'est vrai que de l'huile, ce corps gras permet d'enlever pas mal de matière, effectivement. Pour les sécher, je les pose à plat sur du sopalin. Ben voilà, Sophie, c'est ça. C'est bien, Sophie. C'est bien. Et c'est normal, si les spalteurs dégorgent beaucoup de peinture, même si on a essuyé d'abord sur essuie-tout et lavé au savon, que faire? Ben non, Catherine, les spalteurs, c'est des pinceaux larges qui ont plein de poils, donc tous les poils retiennent un peu de peinture et c'est normal que ça dure un moment. Moi, les spalteurs, je les fais passer, je les nettoie comme je vous l'ai dit, et puis après, je les rince longtemps, assez longtemps, sous un petit filet d'eau tiède, et en en laissant l'eau couler, tu vois, comme ça directement, pour faire dégorger effectivement la base du spalter qui est très souvent engorgée de peinture. Ben voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, c'est bien, ça vous va? Avez-vous d'autres questions? Je suis prêt à y répondre. Ça avait l'air. Voilà, je voulais faire une session un peu courte, plutôt en complément de la semaine dernière, où je vous ai parlé des pinceaux, et là je vous parlais du nettoyage et du stockage. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous n'en avez pas, on va pouvoir se quitter. Faites-moi des j'aime sur YouTube et sur Facebook avant de me quitter, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Rien d'important. Donc, tous les produits que je vous ai présentés là vont se retrouver dans une zone prévue à cet effet. Tout au bout, dans le menu, promo et bon plan. Vous cliquez là-dessus. Et puis, vous avez un espace, les produits du jeudi, du live du jeudi. Et là, vous avez tous les produits. On essaie de faire une petite promo pour vous faire un petit coucou, un petit clin d'œil. Et voilà. Alors, j'ai Philippe qui pose une question. Ah, il y en a d'autres. En général, quelle est la durée de vie d'un pinceau? Philippe, c'est pas possible. On ne peut pas répondre. Ça dépend de tellement de facteurs. D'abord, de la nature du pinceau, de sa qualité, de la qualité de son montage, de sa construction, de la manière dont tu vas le nettoyer, de la manière dont tu vas t'en servir, des techniques. C'est juste pas possible. Moi, mes pinceaux, ils durent autant de vie que moi, puisque j'ai beaucoup de mal à acheter mes pinceaux. J'ai des tiroirs remplis de pinceaux. Ils sont tous un peu pourris. Alors, vous savez que je suis un testeur, donc j'ai beaucoup de pinceaux, c'est sûr. Mais c'est quand je me mets à peindre que je choisis mes pinceaux, que j'en jette. Je ne sais pas si je suis clair. Je regarde et je dis, bon, moi, celui-là, tu n'aurais pas dû le garder, Fred, il est vraiment tout pourri. Vous voyez, celui-là, par exemple, il est tout. C'est un pinceau qui vaut. Il n'y a pas de marque. Non, c'est un pinceau qui vaut rien. Il est tout mou là, et puis il est tout dur en dessous. Je me dis, ça pourra peut-être nous servir pour faire des frottés, des machins. Donc, je le garde. Donc, la durée de vie d'un pinceau, Philippe, chez moi, c'est très, très longtemps. Mais pour qu'un pinceau, tu le gardes dans l'état normal, ça dépend vraiment de l'usage que tu en fais. Les figurinistes, par exemple, consomment beaucoup de pinceaux en martre parce que la martre s'use. Mais elle est irremplaçable, mais elle s'use beaucoup. Donc, quand tu as acheté un pinceau avec 10 poils et qu'il t'en reste 3, tu es obligé d'en racheter. Quoi, tu vois. Mais est-ce qu'il faut compter le nombre de jours, le nombre d'heures ou le nombre de. C'est difficile de répondre à cette question. Je suis désolé, Philippe. OK? Merci, parfait. Merci. Un truc pour les pinceaux à vernis. Alors, c'est pareil, les pinceaux à vernis. D'abord, il y a les vernis qui sont vernis à base d'eau. Donc, tu te retrouves dans la même problématique que l'acrylique. C'est pareil. Hein, les vernis à base d'eau, c'est comme de l'acrylique, pour simplifier. Donc, ça se nettoie tac, tac, tac de la même manière. Alors, les pinceaux à base de. Les spalteurs qui vernissent avec des vernis à base de solvant, c'est la galère. Pourtant, celui d'Amsterdam, le vernis, il est magique, mais c'est vraiment la galère. Il est magique parce qu'il est sirupeux, il laisse pas de traces, il est super, mais ils sont pas très bons et en plus, ils flinguent les pinceaux, quoi.
Et donc, pour nettoyer les spalters, bah, c'est pareil. Là, tu passes par l'étape essence, donc solvant, et white spirit, essence de térébenthine. Puis après, si le pinceau vaut le coup, hein, parce que. Et après, tu prends. Donc, on recommence, savon liquide. Enfin, bref, je ne vais pas revenir sur l'ensemble. C'est pareil. Hein, les pinceaux à vernis, c'est pareil. C'est un peu galère. C'est pour ça que des fois, pour les feignants, c'est pas mal d'utiliser les bombes. Voilà, merci à tous. Pour nettoyer après utiliser un vernis. Bah, c'est Aliane, justement, c'est ce que je viens de dire, justement. Surtout pas d'eau bouillante. Oui, bien sûr. Ouais. Non, il ne faut pas. Merci à tous. Salut, salut. Toujours fin d'enseignement, de rien. Faut-il préparer un pinceau avant son utilisation? Pour terminer là-dessus, moi, je pense surtout au pinceau chinois, qu'il faut absolument faire tremper 2 heures avant la première utilisation. Sinon, non. Enfin, moi, je ne prépare jamais. Non, il n'y a rien à faire de particulier. À part enlever la canule, vous savez, le petit morceau en plastique qui protège le bout du pinceau, et ne jamais la réutiliser d'ailleurs. Ne remettez jamais cette canule, c'est l'horreur. D'abord, ça peut coincer les poils, et ensuite, ça empêche le pinceau de respirer. Donc, n'utilisez plus jamais ces canules. Vous les jetez toutes, elles servent juste d'intermédiaire entre le fabricant et le magasin. Le nôtre là, par exemple. D'accord? Désolé, je te relance sur le marqueur Drawing Gum. En promo sur ton site, je voudrais en racheter, mais une fois la pointe séchée, c'est foutu. C'est ce que je viens de dire, mais c'est pas le sujet du tout. Je t'aime beaucoup, mais qu'est-ce que tu veux que je réponde? La pointe séchée. La pointe, elle sèche pas si tu refermes tout de suite, ça c'est sûr. Mais à la fin de l'utilisation, avec un sopalin, tu enlèves l'excédent de drawing gum sur la pointe, et puis ça marche d'une fois sur l'autre. Moi, j'en ai toujours, j'utilise régulièrement. Ok? Ok, salut Bruno. Ok, salut tout le monde. Bonsoir tout le monde. Oui, par exemple, mais le problème de nettoyer sous l'eau tiède, c'est que tu vas introduire, enfin bon, c'est pas compatible avec la flotte, quoi, parce que je vous rappelle que le drawing gum est un repousseur, est aquaphobe, il repousse, donc voilà. Mais c'est les limites du drawing gum. Voilà, on a fini. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Cette fois-ci, notre Premier ministre n'a pas choisi de communiquer à la même heure que moi. Donc, voilà. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous envoie comme prévu, comme d'habitude, jeudi matin, le sujet et puis le rendez-vous pour le soir. D'accord? On se retrouve demain soir pour ceux qui apprécient les sketchs. C'est un sketch, ce n'est pas du tout des vrais artistes. C'est un sketch que je tourne avec une artiste, une comédienne qui s'appelle Marielle Duroul. On se retrouve demain soir pour retrouver Mariella Gothica et pour voir comment elle a vécu la période de confinement. Salut! À demain et à la semaine prochaine. OK?